Bonjour, alors en ce 5 novembre 2021, nous allons étudier un petit peu la configuration du CAC 40 qui s'adjuge à la clôture 0,76%, donc plus 0,76%. On a cassé les plus hauts historiques d'une manière définitive en clôture. Une clôture pas tout à fait sur les plus hauts, mais c'est une très belle clôture. Pour moi, ça reste un marché toujours très haussier avec un directional index mouvement qui est acheteur depuis déjà pas mal de temps, mais on va conserver nos positions. Alors, plusieurs raisons à ça, hein. Les résultats d'entreprise se montrent pour la plupart excellents. Les banques centrales restent accommodantes et notamment aujourd'hui, on a eu une étude sur Pfizer qui booste bien aujourd'hui puisque Pfizer monte de 11,19%. Là, il est même pas encore 21 heures, donc belle séance pour Pfizer. Je vous rappelle que je la conseille depuis pas mal de temps après cette baisse là. Vous voyez bien que quand on a cassé ce trend, il y avait un petit relent de hausse qui allait se profiler. Mais alors aujourd'hui, Pfizer annonce que l'étude phase 2 sur 3 sur le Paxlovid a démontré l'efficacité de cet antiviral administrable par voie orale. Et s'il est pris 3 jours après le diagnostic, il permet de réduire de 89% les risques de décès et d'hospitalisation. Le traitement serait en plus bien toléré et Joe Biden a donc immédiatement annoncé la commande de millions de doses de ce médicament qui pourra bien sûr se coupler avec le vaccin. Bref, les marchés qui volaient déjà de record en record, à mon avis, vont ne faire que continuer, car cette annonce n'a pas vocation à enrayer le mouvement haussier. Juste une petite étude graphique sur Pfizer. On va regarder quand même le Bollinger. On voit que évidemment là on sort du Bollinger 18, hein, que j'aime bien regarder. Donc je pense que effectivement on pourrait prendre des bénéfices, hein, sur ces points-là, sachant qu'elle pourrait certainement dans la semaine rebaisser un petit peu, mais vu que la nouvelle est vraiment excellente, il n'est pas impossible que la valeur étant peu chère, puisque en fait sur ses plus hauts, elle était à 51 dollars et quelques, donc à 48, 46, hein, elle est encore à des prix abordables. Surtout que Pfizer, là, quand on regarde dans les faits, elle a un pair de 11,4, hein, donc un pair de 11 environ. Dans ce secteur-là, c'est vraiment peu cher, avec un rendement de 3,60%. On restera sur ce titre qui, à mon avis, va certainement à un moment donné franchir les 60 dollars. Et puis après, on va réétudier, hein, quand on sera sur 60 dollars. Mais bon, malheureusement, j'en ai pas pris une grosse quantité, hein. Je vous avais dit que je faisais de la DCA là-dessus, donc on en a fait, c'est bien, on gagne de l'argent sur Pfizer et on conserve. Alors AXA a annoncé aussi que son programme de rachat d'actions débutera le 8 novembre 2021 et se terminera à la fin du mois d'avril 2022. De plus, AXA affiche une progression de 7% de son chiffre d'affaires avec un PER de 9,21 et un rendement proche de 6% avant ce programme de rachat d'actions. Je pense que cette valeur devrait continuer à s'apprécier. Elle cotait 25,50 ce vendredi à la clôture, donc avec une bougie, malgré les belles annonces, avec une bougie pas terrible, une bougie rouge, une bougie de baisse. Mais quand on regarde dans les faits, graphiquement, on va regarder un peu plus loin dans le temps. Et oui, quand on regarde dans les faits, cette société AXA, là, ici, elle valait 43,12 €. Hein. On va descendre un petit peu, on va voir ici. Oui, 43,12 € sur ses plus hauts.
il y a 20 ans. C'est-à-dire que cette société ne cote que 25,50 € alors qu'il y a 20 ans, elle cotait 43,12 €. Dans les alentours de juillet-août 2001. Alors, pour répondre à Xavier qui, dans ses commentaires, me demandait des prix d'achat et de renforcement, c'est effectivement, bon, nous, une valeur qu'on a achetée entre 14 et 18 € en DCA, après avoir fortement allégé à 24,50 € avant le Covid. Là-dessus, on va dire qu'on avait un peu de chance, hein, mais on avait des bénéfices à prendre, on les a pris. Il va de soi que nos 1568 titres en portefeuille, qu'on voit là, ici, hein, AXA, 1568 titres, qui représentent 6% de notre portefeuille, et on les garde précieusement parce que je pense qu'on a encore une bonne capacité de hausse sur ce titre. Voilà, alors après, c'est difficile de vous donner des objectifs, hein, sur ce titre, mais perso, je vois quand même des objectifs à 36 € minimum. Donc on conserve, hein, il faut savoir prendre patience, et vu le rendement de ce titre, hein, il est intéressant de les conserver. Alors Xavier, hein, ce même Xavier, l'ami Xavier, me demandait pourquoi j'avais continué un petit peu à acheter du Orange sans même vous le conseiller. Alors effectivement, sans grande conviction, et pour faire de la diversification, effectivement, j'ai renforcé ma position sur le titre Orange. Et pas seulement pour diversification, mais aussi parce que Orange verse un généreux dividende avec un rendement de 7,46%. C'est une valeur qui justifie d'être mise en portefeuille entre 9 et 10 € pour diversification, mais aussi pour son rendement. Et je rajouterai que c'est une valeur qui nous a prouvé qu'elle avait une certaine résilience face au Covid. Et si Covid devait revenir, eh bien, effectivement, on serait heureux d'avoir aussi dans notre portefeuille des valeurs résilientes au Covid. Alors, dans la même idée, Coface a été un petit peu aussi amplifié. On a continué à acheter du Coface. On a aujourd'hui 3005 titres qui représentent 5,61% du portefeuille. Alors Coface fait presque partie de mes valeurs préférées, parce qu'avec un PER de 7,97% et un rendement de 9,93%, et zéro endettement, c'est déjà, rien que ça, une bonne raison d'acheter du titre Coface, même avec les hausses dernières qu'il y a eu. Pourquoi? Parce que Coface, c'est aussi 1,5 milliard, 1,6 milliard de chiffre d'affaires pour seulement 4448 personnes. Alors, effectivement, avec des marges de 20%, on conservera ce titre jusqu'à au moins 16 €, voire peut-être 18 €. Nous, après les avoir ramassés en DCA entre 7 et 8,50 €, on s'en félicite. On continuera peut-être même d'en racheter un petit peu sur repli, si repli il y a. En tout cas, très très belle société à conserver. Dans le même registre, toujours Total, qui est notre valeur favorite, qui continue à se transformer, avec un dividende de 6,28% versé trimestriellement. Je la garde, et évidemment, on s'est beaucoup renforcé sur cette valeur, qui, je le rappelle, un petit peu comme AXA, valait en août 2001, c'est-à-dire il y a 20 ans, 63,40 €. Elle vaut aujourd'hui
à peu près 45-46% moins cher qu'il y a 20 ans. Cherchez l'erreur, vous comprendrez pourquoi je reste sur ce titre et qu'on conserve précieusement. Il va de soi que donc Total, AXA sont avec Coface, Taiwan Semiconductor, Realty Income, Bouygues, Coca-Cola, L'Oréal, Air Liquide, nos vraiment valeurs pillées qui nous procurent et du rendement, de la croissance et en même temps une très très riche solidité de notre patrimoine. Voilà. Maintenant, sur l'ensemble de tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année, on est à plus de 28%, puisqu'on affiche aujourd'hui 28,21% de hausse sur notre portefeuille, avec un résultat de 143 764 euros. C'est la fête. Il y a de quoi être content du résultat. Maintenant, on va quand même rester prudent. Je vais terminer un peu sur les cryptos. On a aussi sur les cryptos encore aujourd'hui un BNB qui monte très fortement à 527 euros environ. Donc plus 10% aujourd'hui. Le VET qui prend aussi 10%. On a un petit peu de VET. On a beaucoup de BNB. On n'a pas trop de Bitcoin, et le Bitcoin qui ne monte que de 0,12% aujourd'hui, qui est un petit peu à la traîne par rapport au BNB. Donc on a bien fait d'investir plutôt sur le BNB. Ceci dit, sur les crypto-monnaies, encore une fois, toujours beaucoup de prudence. Là, notre portefeuille crypto représente que 1,5% du portefeuille, puisque aujourd'hui on a vendu nos Grayscale. On est un petit peu moins exposé sur les cryptos. Et ceci dit, les cryptos nous ont aidé à afficher ce joli résultat que je vous présente aujourd'hui. Voilà, en espérant que vous ayez fait au moins la même chose, voire mieux. Je vous dis à très bientôt et bon week-end.